Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui, en approche des fêtes, je vais vous présenter 5 produits high-tech et pratiques à offrir à vos proches. Avant de commencer, je voulais vous dire un grand merci. J'ai remarqué que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça me fait super plaisir. Je voulais dire un grand merci aux anciens et aux nouveaux abonnés. Et si toi, tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à te mettre la petite cloche bleue et à t'abonner à la chaîne. Donc tout d'abord, avant de commencer, je ne dirai pas les prix parce que les prix varient tout au long de l'année. Je vais vous mettre tous les liens dans la description. Et les prix, généralement, c'est entre le produit le moins cher et de 15 € et le produit le plus cher est d'environ jusqu'à 150 €. En tout cas, je mettrai tous les liens dans la description et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez besoin plus de détails sur les produits. Le premier produit que je vais vous présenter, ce sera surtout pour les utilisateurs d'ordinateurs portables, les nouvelles générations qui ont des ports type C. C'est-à-dire que maintenant, les nouveaux ordinateurs, ils n'ont plus de port RJ45, ce qui permet de connecter le câble Ethernet. Ils n'ont plus de port VGA ou de port HDMI, ce qui permettait au préalable justement de se brancher sur un projecteur vidéo, etc. Ce produit va remplacer tous ces câbles, donc ce câble-là et ce câble-là, ce petit boîtier-là. Donc vous avez un port type C à connecter sur l'ordinateur. On va retrouver ici 3 ports USB 3.0. Ici, on va retrouver un port RJ45 et un port VGA. Et bien sûr, à la fin, ce que je trouve très pratique, un port jack pour mettre une prise casque, un port de carte SD si vous n'avez plus de lecteur carte SD et micro SD sur ce boîtier avec un port HDMI. Et aussi l'avantage de cela, c'est de pouvoir charger directement par le port type C, donc pour les Mac, votre ordinateur par ce boîtier. Donc c'est un produit tout en un, il est moins cher généralement vers les soldes de Noël ou les Black Friday. C'est un produit assez sympa. Ce que je vous conseille, c'est de l'offrir généralement à une personne qui voyage beaucoup et qui utilise son ordinateur portable. Ce produit-là est assez intéressant, par exemple, pour ceux qui n'ont pas de port de carte SD sur leurs ordi. Le deuxième produit est un support de téléphone pour mettre dans les voitures. Alors, l'avantage de ce support, je vais vous le dire tout de suite, c'est qu'il fait la charge par induction. Pas besoin de mettre de plaque de métal ou d'accrocher le téléphone avec un système compliqué. Les bras qui se trouvent sur le support sont électroniques. Du coup, à l'arrivée du téléphone, grâce au capteur à l'avant, les bras électroniques vont s'ouvrir et au bout d'un laps de temps, les bras vont se refermer qui permettra de tenir le téléphone. Mais aussi, à l'arrière du téléphone, vous retrouvez un autre capteur. Quand vous passez votre main pour récupérer votre téléphone, les bras vont s'ouvrir automatiquement. Après, ça reste un produit assez sympa. Le contour est entièrement en plastique. Vous avez deux coloris possibles, argent ou or. J'ai opté pour le coloris argent parce que je trouvais plus sympa avec le style de ma voiture. Les deux petits inconvénients que j'ai rencontrés avec ce produit, c'est quand je ne mettais pas mon téléphone sur le support, au niveau du volant, quand je passais ma main devant le produit, il avait tendance à ouvrir les bras automatiquement tout seul, et ce qui est assez contraignant quand vous conduisez. L'autre point que j'ai rencontré assez négatif, c'est que avec certaines coques, j'avais aucun souci de charge induction. Cependant, avec d'autres coques un peu plus épaisses, telles que les bumpers assez épais à l'arrière, j'avais des problèmes de chargement et ça ne chargeait pas mon téléphone. Donc faites très attention quand vous achetez ce produit à vous dire que si vous avez une coque assez importante et que vous ne voulez pas la changer, ce produit vous ne sera pas forcément utile. Le troisième produit est une lampe de chez DigiKey. Ça reste une lampe très peu chère pour ce qu'elle propose. Donc c'est une lampe RGB qui change de couleur au fur et à mesure. On peut régler les couleurs mais aussi l'intensité de la lampe. Ce qui reste assez sympa, c'est de le mettre dans une ambiance plutôt gaming ou plutôt chaleureuse quand vous aimez avoir des invités et mettre quelque chose de coloré chez vous. Si vous avez des murs blancs par exemple, mettre ce type de lampe s'avère plutôt efficace pour mettre une petite ambiance de soirée. L'inconvénient de ce produit, pour moi, si je devrais ajouter un inconvénient, donc je vais chipoter un petit peu, c'est qu'on ne peut pas mettre de connexion Bluetooth ou Wi-Fi permettant de l'utiliser via le téléphone ou un Google Home. Et en parlant de Google Home, le quatrième produit que je vous propose est un assistant vocal, le Google Home. Donc il existe plusieurs versions moins chères et plus chères. Cette version-là, c'est celle qui se trouve au milieu. Donc le Google Home va vous permettre de contrôler vos lampes connectées. Donc sur Internet, il existe des offres avec des lampes plus ou moins chères, par exemple les lampes Philips qui sont environ dans l'ordre du 40 ou 50 €, mais aussi des lampes qui coûtent un peu plus moins cher. Donc c'est des marques qu'on va retrouver sur Amazon dans l'ordre de prix de 8 voire 30 € et vous avez des lots, des prises relais, etc. Je vous mettrai plusieurs liens dans la description selon ce qui vous fait plaisir. En tout cas, si vous offrez ce type de produit à une de vos connaissances, n'hésitez pas à lui acheter un coffret complet
avec le petit Google Home Mini ou l'Alexia avec des lampes différentes qui lui permettra justement d'utiliser forcément son produit chez lui. Le premier inconvénient des assistants vocaux, c'est qu'il faut obligatoirement une connexion Internet et généralement une bonne connexion parce qu'avant j'avais l'ADSL et sur ce type de format, Google Home va prendre environ 5 minutes à chercher une information alors qu'on est plus rapide à utiliser son téléphone. Donc ce que je vous conseille, c'est que quand vous offrez ce cadeau-là à une personne, c'est qu'il ait une connexion Internet chez lui. Alors vous demandez certainement que choisir entre Alexa et Google. Pour moi personnellement, si vous offrez quelqu'un, on va dire une assistante vocale, ça dépend de la personne. Si la personne a l'habitude d'utiliser son téléphone avec Google, donc avec des mots-clés tels que dit Google, ce sera plus simple de lui offrir un Google Home. Si cette personne n'est pas contrainte ou n'a pas d'opinion sur ce sujet-là, Alexa aussi reste un bon compromis. Généralement, les deux, c'est selon les goûts de chacun. Pour moi, pour ma part, j'ai pris un Google parce que sur mon téléphone, j'utilisais un Google auparavant. Et on se retrouve pour le dernier produit du top 5 que vous avez choisi. C'est un peu l'évolution du Google Home. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une enceinte de ces JBL, donc plus de performance sonore, qui contient l'assistance Google, donc ce qui permettra aussi d'effectuer des commandes vocales avec les lampes et les différents appareils connectés que vous avez chez vous. Le point positif de ces JBL, c'est qu'on peut le mettre sur batterie, c'est-à-dire qu'on peut le débrancher du secteur, contrairement au Google Mini et au Google Home, qui ont besoin d'être branchés automatiquement sur le secteur électrique de chez vous. Pour ma part, moi j'utilise les deux produits. J'en mets un dans mon salon pour contrôler les différents appareils que j'ai à l'intérieur de mon salon. Celui-ci, je l'utilise dans mon bureau qui me permet de contrôler tous les appareils qui sont connectés aux prises et de faire des économies d'énergie quand je coupe le courant avec l'assistant. Ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est que vous pouvez acheter uniquement ce produit-là sans avoir besoin d'acheter un Google Mini ou un Google Home. Il est entièrement complet avec le Google Assistant. Alors le dernier petit point, si vous hésitez entre ces deux produits avec le Google Assistant intégré, je vous conseille de partir sur la JBL. Celle-ci a deux avantages de plus que la Google Home. Le premier avantage, c'est que elle a une batterie intégrée, c'est-à-dire qu'on peut le débrancher du secteur. Et le deuxième avantage qu'on a avec la JBL, c'est la qualité audio est nettement supérieure que celle de la Google Home. Troisième avantage, c'est qu'elle peut être portative, c'est-à-dire qu'on peut l'emmener sur la plage avec la batterie, etc. et la connecter avec Internet via la Wi-Fi sur votre téléphone ou par Bluetooth pour mettre de la musique. En conclusion, voici ma petite sélection que j'ai choisie pour offrir à certaines personnes de mon entourage pour les fêtes de fin d'année. C'est assez pratique et assez succinct. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à la partager. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ah oui, j'allais oublier. Bonne fête de fin d'année.